Vous êtes sur Média, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Promouvoir l'inclusion et l'égalité des chances pour les personnes handicapées dans le monde du travail en mettant en avant leurs compétences et leurs talents, c'est l'objectif des Abilympics, un événement international organisé tous les 2 ans pour valoriser les compétences des personnes handicapées dans les métiers manuels et intellectuels. Cette année, les lauréats sénégalais de chaque métier représenteront leur pays du 24 au 25 mars 2023 à Metz, en France, à des compétitions qui simuleront des situations professionnelles réelles, montrant ainsi leur habileté à exercer des métiers malgré leur handicap. Pour en parler, nous recevons le professeur Benoît Saliou Ngom, président Abilympics Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Professeur Ngom, à quoi consiste l'organisation des Abilympics internationaux? Les Abilympics internationaux constituent la finale des Abilympics nationales. C'est-à-dire les Abilympics nationales consiste à sélectionner des personnes en situation de handicap qui exercent des professions différentes. Et donc, selon chaque profession, un concours, une compétition est organisée pour sélectionner les meilleurs. Ces meilleurs dans un pays vont constituer l'équipe nationale de ce pays qui doit aller à la finale, rencontrer les meilleurs des autres pays, notamment, cette année, ce sera à Metz en France, parce que la France s'est substituée à la Russie pour pouvoir organiser cette finale-là. Professeur Ngom, quelles sont les missions et objectifs des Abilympics, particulièrement au Sénégal, que vous dirigez? Oui, les Abilympics, c'est vraiment pour contribuer à améliorer l'image de marque, l'image des personnes en situation de handicap, à leur donner une image beaucoup plus positive et beaucoup plus et qui est beaucoup plus conforme à la réalité. Parce qu'en fait, dans nos pays, on croit que dès qu'on est handicapé, on ne peut plus rien faire. On est là pour recevoir de l'aumône, etc. Alors que la plupart des handicapés sont capables d'exercer les métiers qu'exercent les autres qui ne sont pas qualifiés de handicapés. Et donc, c'est ça le rôle. Le Sénégal va participer donc pour la première fois aux Abilympics internationaux. Dans quelles disciplines les compétitions se dérouleront-elles? Il y aura à peu près 5 disciplines. Il y a effectivement le design, la poterie, la pâtisserie, la photographie, voilà. Et comment les participants sont-ils sélectionnés pour représenter leur pays? Ils vont s'inscrire en ligne sur une plateforme qui a été déjà créée et rendue publique par l'association, l'organisation Social Change Factory, à qui nous avons confié la réalisation effective de ce programme, parce que c'est une association qui a déjà montré ses capacités dans ce domaine. Les Abilympics sont-ils ouverts aux personnes handicapées de tout âge? Oui, il n'y a pas d'âge. C'est ceux qui sont prêts à participer à ce concours pourront le faire. Parce que, voilà. Et comment les Abilympics Sénégal préparent ces compétitions internationales? Quelle est l'ambiance en ce moment, les préparatifs? Les préparatifs, je dirais, hier par exemple, on a fait une conférence de presse qui a permis quand même de sentir une fois de plus qu'il y a une très grande empathie chez notamment les journalistes sénégalais, ça je dois le dire, chaque fois qu'il s'agit de parler de handicap. Parce que ce n'est pas forcément des handicapés, mais c'est des gens qui pensent qu'ils doivent eux aussi contribuer à faire connaître la situation des handicapés qui, en Afrique, est catastrophique dans beaucoup de pays. Bien qu'au Sénégal, des efforts ont été faits et des efforts qui ont été constatés par les Nations Unies et l'Union africaine. Donc, c'est pour ça que nous voulons que le Sénégal et d'autres pays, comme le Maroc par exemple, qui aussi a fait beaucoup d'efforts,
puissent, d'ailleurs, quelques Marocains vont participer aux Jeux olympiques de Metz. Et donc, nous pensons que des pays comme ça doivent pouvoir donner l'exemple au niveau continental, afin que l'idée qu'on a du handicap évolue. Et comment les Jeux olympiques contribuent-ils à promouvoir l'inclusion et l'égalité des chances pour les personnes handicapées dans le monde du travail? Mais nous pensons que l'organisation des Jeux olympiques, au Sénégal déjà, va être un prétexte pour attirer l'attention des Sénégalais et peut-être des autres bonnes volontés qui vivent au Sénégal sur une réalité, que les handicapés, tout doit être fait par la société pour les intégrer, qu'ils trouvent du travail et qu'on prenne en respect ce qu'ils produisent. Parce que ici, on a vu des aveugles qui faisaient de la poterie. On a vu, on voit dans le monde et même ici, des gens qui ont des handicaps très lourds, sérieux et qui ont été excellents dans le domaine de l'art. Donc tout ceci, mais tant qu'on est au niveau national, c'est classique, quoi. De temps en temps, on parle de oui, il faut les aider, etc. Mais on ne met jamais en valeur cette réalité, que c'est des gens qui ont les mêmes compétences intellectuelles et morales que les autres, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal? Sinon son intelligence, ses capacités de s'adapter et de jugement, sa capacité de jugement, c'est ça. Et ils l'ont. Donc il est extrêmement important qu'à partir des Jeux olympiques, qu'on continue à attirer l'attention des responsables sur la nécessité d'insérer et de réinsérer même les handicaps. Et aussi de savoir une chose qui est très importante, c'est que personne n'est à l'abri du handicap. Vous voyez, la personne très dynamique qui aujourd'hui rentre dans un bus en sautillant et qui s'assied et qui prend sa place, qui 20 minutes après devient un handicapé parce que le bus a tamponné je ne sais quoi. Mais on l'a vu au Sénégal, 40 morts. On parle des 40 morts, plus 20 morts après. Mais il y a eu combien de handicapés? Vous pensez que ces jeunes-là handicapés, ils pouvaient imaginer une seule fois de se retrouver dans cette situation. Donc c'est une affaire qui interpelle tout le monde. Les Jeux olympiques, professeur Ngom, sont-ils un événement exclusivement réservé aux personnes handicapées ou y a-t-il aussi des participants non handicapés pour accompagner cette personne? C'est une bonne question aussi. En réalité, au niveau mondial, il y a ce qu'on appelle le World Skills. World Skills, c'est un peu, je dirais, la structure qui organise les Olympiades des non-handicapés pour distinguer les meilleurs ouvriers, les meilleurs qualifiés dans certains domaines. Et c'est dedans que les Japonais ont voulu, en 1980, se sont dit, il ne fallait pas qu'on oublie les personnes qui, eux, étaient en situation de handicap. Et ils ont rapproché cette partie-là au groupe. Mais tout en étant autonome. Mais nous pensons très prochainement, parce que ce qui va se décider, ce qui s'est presque décidé maintenant, que les deux groupes vont se fondre pour qu'il y ait désormais des Olympiades qui vont rassembler tout le monde, comme les Jeux olympiques où il y a les Jeux olympiques classiques et les Jeux olympiques des handicapés. Voilà. Donc là, on va aller dans ce sens-là pour répondre à votre question. Et à partir de ce moment-là, même s'il y aura toujours un départ entre les deux, tout le monde va participer à une même dynamique. Merci, professeur Benoît Saliou Ngom, pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le président des Jeux olympiques Sénégal. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.